C'est sûr que Portrait de la jeune fille en feu a complètement changé beaucoup de choses dans ma vie. Autant dans ma vie professionnelle, ma carrière, ça m'a ouvert énormément de portes, d'opportunités. Avoir le luxe de choisir aussi quel projet je veux faire. Je croyais que t'aimais pas les gueules. Je les déteste. Je suis là dans 5 minutes. Bon, peut-être 8. À nous! À nous! Quand j'ai eu ce scénario pour la première fois et que mon agent m'en a parlé, je connaissais Isaki Lacosta et ce film, je trouve extraordinaire. Mais c'est vrai que là, un film sur ce qui s'est passé au Bataclan, ça m'a fait peur. Je me suis demandé si on était prêt à en parler, si on était capable d'en parler, s'il fallait en parler. Et puis j'ai lu le scénario, j'ai vu aussi que c'était tiré d'un livre de Ramon González, Paix, Amour et Death Metal. Et j'ai vu à quel point en fait c'était important pour certains comme Ramon de raconter ce qui s'était passé. Il y avait un besoin vital de recentrer sur l'humain, sur l'expérience humaine de l'après aussi, attentat, et du traumatisme, de non pas parler des chiffres, de politique, comme dans les médias, mais de vraiment recentrer sur l'humain. Et c'est ce qui m'a énormément touchée. Et je me suis dit, en effet, peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts à en parler, qui ne veulent pas en parler, mais il y en a d'autres comme Ramon qui ont besoin d'en parler. D'autres comme mon personnage de Céline qui ne veulent pas en parler. Et puis, il y a des spectateurs des gens qui ont besoin aussi de comprendre ce qui s'est passé, de partager aussi là-dessus, puisque c'est une autre forme de traumatisme pour la population. Et donc, je me suis dit que, oui, en écoutant Ramon, je me suis dit que c'était essentiel de faire ce film, même vital, important. Et mon personnage m'a beaucoup... le personnage de Céline, je le trouve très, très fort parce que justement, à l'inverse de Ramon, elle garde tout, elle avance comme si pour elle rien ne s'était passé. C'est sa manière d'avancer, de ne pas en parler et de se tourner vers les autres. Elle est aidante, quoi. Elle aide Ramon, elle est dans un centre pour mineurs, dans l'éducation, donc elle est vachement tournée vers l'autre et ça, j'ai trouvé ça très, très, très puissant en fait, comme personnage bouleversant. Comment j'ai travaillé cette partie du personnage, on en a beaucoup parlé et on a fait beaucoup de répétitions avec Isaki. On a rencontré aussi Ramon González et sa compagne qui étaient présents pendant ce soir des attentats du Bataclan. Et donc de parler avec eux, de parler avec elle m'a nourri énormément. Ils étaient présents aussi pendant le tournage sur pas mal de scènes compliquées justement. C'est souvent important quand on peut avoir la chance d'avoir en tant qu'acteur des personnes réels qui ont vécu, qui peuvent nous aider. C'est très généreux de leur part parce que c'est très compliqué. Qui peuvent nous aider justement à créer le personnage en partant de vécu réel. C'est toujours mieux. Et ensuite, j'ai fait du travail au corps avec Stéphanie Chen, avec qui je travaille assez souvent, qui est une chorégraphe, avec qui j'avais travaillé sur le film de Jacques Audiard. Et donc on a vraiment travaillé sur le corps, sur comment réagir donc à ce traumatisme le soir même, et puis par la suite comment ça peut se répercuter dans le corps et en fonction aussi de notre manière de réagir, de nos personnalités, puisqu'on ne réagit pas du tout pareil avec Ramon. Donc il y a eu d'abord ce travail au corps. Et puis ensuite, il y a eu cette scène quand enfin elle parle et qu'elle raconte ce qui s'est passé, donc elle se débloque parce qu'on n'a pas tous le même rythme face comment raconter un traumatisme. Parfois, il y en a qui le racontent jamais, qui le gardent pour eux.
on en connaît tous, hein, qui gardent des traumatismes pour eux, et puis d'autres qui ont besoin au contraire d'en parler énormément. Ça dépend de chacun. Et elle finit par en parler au bout d'un certain moment. Et c'est comment d'un coup, ça a été une scène très compliquée à faire, parce que c'est vrai que tout le film, et on a tourné assez chronologiquement ça, donc tout le film, je devais garder une certaine distance avec les choses, les émotions, et là d'un coup, il fallait raconter, et c'était pas évident, c'était assez compliqué. On a eu la chance de pouvoir faire pas mal de prises. Et de parler avec eux, de parler avec donc, ce couple, entre autres, parce qu'on a eu aussi beaucoup de recherches, il y a eu beaucoup de livres qui ont été écrits suite aux attentats du Bataclan. Ça permet, oui, ils ont une voix, moi j'ai appris beaucoup de choses sur le traumatisme et sur comment, et les différentes manières de survivre, de continuer à vivre, parce qu'ils n'aiment pas qu'on dise que ce sont des survivants. En tout cas, c'est les personnes que j'ai rencontrées, donc je ne vais pas dire ce mot-là, mais comment on continue de vivre après ça, avec ça. Et en fait, il y a une multitude de réactions différentes, et on peut parler de traumatisme, là c'est spécifique aux attentats, mais en fait il y a des liens avec tout traumatisme, que ce soit viol ou autre traumatisme. Il y a le comportement qu'on attend, qu'on imagine normal, et puis il y a tous les autres comportements dont on ne parle pas assez ou peu. Et moi je trouve ça ultra important justement de montrer après comment, de manière très différente, je me répète un peu, mais comment on continue de vivre. Je pense que c'est très important, et puis après ça permet de dialoguer, ça permet par exemple pour la Moon qui a écrit ce livre d'évacuer, de continuer de vivre, oui, il y a un besoin de parler, et c'est pour ça que ce film, il est essentiel, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'en parler, et puis ceux qui n'ont pas envie, parce qu'il y en a qui n'ont pas envie, voilà, ils ne le regardent pas, mais en tout cas il est là, il existe, et le jour où on a besoin de voir et de comprendre mieux les choses, ça existe. Donc je trouve ça, voilà, très, très important, et moi ça m'a appris énormément de choses. C'est sûr que Portrait de la jeune fille en feu a complètement changé beaucoup de choses dans ma vie, autant dans ma vie professionnelle, ma carrière. Ça m'a ouvert énormément de portes, d'opportunités, avoir le luxe de choisir aussi quel projet je veux faire, ce qui est très important, une chance énorme. Et puis je ressens encore aujourd'hui l'impact énorme de Portrait. C'est fou, ça fait énormément plaisir, parce que moi aussi je suis fan de Portrait, quoi. Pour moi c'est un film extraordinaire. Céline est de toute façon un génie. Et oui, et ça a aussi changé ma vie d'artiste, de femme, ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses, sur l'importance de s'écouter, de s'exprimer, de prendre la parole, ouais, donc ça, à tous les niveaux, ça a changé ma vie. Moi, ce qui m'intéresse en tant qu'artiste, c'est de prendre des risques, de raconter des histoires ou des rôles qui ne sont pas assez racontés, qui sont invisibilisés, donc de penser à l'inclusion. Il y a déjà ça, et puis parce que pour moi l'art, en tout cas le cinéma, c'est une manière de montrer le monde au monde, quoi, et d'avancer en ayant cette espèce de reflet comme ça, et je trouve que le cinéma depuis toujours malheureusement ne reflète pas vraiment notre monde, puisqu'il y a il y a toute une partie des récits qui ne sont pas racontés. Donc en fait, du coup, c'est là où je pense que il y a énormément de travail à faire, en essayant de faire des choix. C'est toujours difficile. Est-ce qu'on fait le bon choix? Parfois on n'a pas, c'est pas tout, même en tant qu'artiste, en tant que jeune artiste, actrice, c'est difficile, mais voilà, j'essaye de penser à ça le mieux possible, et puis je dirais aussi inconsciemment, je choisis des rôles qui
dire ça, qui écoutent leurs désirs et qui se battent pour leurs désirs, même si c'est des désirs non conventionnels en effet, comme vous disiez, mais peut-être parce que moi justement, je me suis jamais vraiment questionnée sur mes désirs, qui je suis, tout ça, j'ai toujours fait un peu ce qu'il fallait faire. J'ai toujours été, voilà, je fais ce qu'il faut faire et pour faire plaisir à l'autre ou pour pas faire de vagues. Et en fait, j'admire énormément mes personnages parce que eux, ils ont réussi à s'écouter et à s'affirmer dans qui ils sont. Et c'est quelque chose que j'adorerais réussir à faire, que j'essaye de faire petit à petit, mais c'est très compliqué. Parce que déjà, il faut réussir à se connecter à soi et qui on est, et c'est pas forcément évident. C'est extrêmement important. Pour moi, c'est extrêmement important. Je pense que les femmes et les personnes qui sont invisibilisées aussi, il y a énormément de choses à dire, il y a énormément de travail à faire pour avoir plus d'espace, pour avoir plus d'écho, plus de visibilité, plus d'écoute. Donc presque tous les moyens sont bons pour mettre ces récits en lumière. Donc c'est un projet magnifique, je trouve, et ce que vous allez faire. Et puis très important. Et puis personnellement, moi, ce que j'essaye de faire, et dans mon métier d'actrice et aussi dans la réalisation, j'ai envie de continuer à... C'est fou parce que c'est vrai, quand on dit des projets féministes ou des films féministes, on a l'impression que c'est réducteur, alors qu'au contraire, moi je vois ça comme quelque chose qui ouvre à d'autres visions, d'autres imaginaires, d'autres sensibilités. Ça permet justement dans le female gaze, ça n'inclut pas que les femmes finalement, puisque ça inclut justement ces questionnements sur le fait de s'écouter tous les uns les autres, d'avoir tous de l'espace, chacun de penser à l'autre. Il y a un côté beaucoup d'empathie derrière ça. Donc quand je parle de féminisme ou de female gaze, c'est beaucoup plus grand en fait, et quelque chose de très fort, de très beau qui est à explorer et à, comment dire, j'ai pas le mot en français, enfin, ni en anglais ni en rien d'ailleurs, mais à partager, je sais pas, envoyer à l'univers, quoi, je sais pas comment dire ça, mais donc oui, c'est un combat, pour moi c'est un combat très très important. Je suis obsédée par la peur d'oublier quelque chose. Ramon, c'est pas ça. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. De Churchill. C'est chaud, Masco. Oh, waouh! Qui t'a envoyé ça? Un des tiens? J'en ai pas. Bah vas-y, c'est pas possible. Bah j'ai rien dit. C'est bien de partager, hein. Ramón, y a ti no se te viene todo el rato todo a la cabeza, ¿eh? Parce que pour moi, Céline, c'est même aujourd'hui, c'est un soutien émotionnel et intellectuel enfin, je sais pas, pour moi, elle a tout compris, quoi. Donc j'ai appris énormément avec elle et je continue d'apprendre avec elle. Donc c'est difficile d'avoir quelqu'un aussi, enfin, pour moi, impactant qu'elle. C'est difficile de donner un autre nom. Mais après, là, c'est pas dans le cinéma, mais je me souviens quand j'avais commencé les cours de théâtre, les cours Florent, je cherchais des scènes à jouer et j'étais tombée sur un livre de George Sand qui s'appelle Gabrielle et qui parle de féminisme, qui parle de genre justement, puisque c'est une jeune femme qui a été élevée toute sa vie en garçon, sans savoir qu'elle était en fait une femme. Et donc ça questionne vachement justement le genre, l'identité. C'est un livre
Enfin, George Sand, c'est une grande inspiration et ce livre-là a été très important, en tout cas dans ma vie d'artiste, dans ma vie Et tiens, ça me fait même plaisir de savoir que t'as des sentiments. Je dis rien parce que tu ne m'en laisses pas la place.